Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part. Alors, dans le titre, vous avez vu, nous allons parler aujourd'hui d'épilation. Alors, je le dis tout de suite aux hommes qui vont m'écouter que le sujet peut aussi vous intéresser puisque je ne vais pas faire un cours pratique sur la façon de s'épiler, la meilleure recette de cire, le meilleur épilateur ou je ne sais quoi, pas du tout. On va parler d'épilation avec un peu plus de recul. On va parler du rapport que nous entretenons avec notre corps, mais également de la façon dont, pour les féministes, tout devient une arme, tout devient, même l'épilation, voilà, va devenir encore un sujet de revendication et de je ne sais quoi, et de je ne sais quel délire féministe. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler de toutes ces questions que j'avais abordées en partie dans une newsletter suite à la demande de l'une d'entre vous. Donc sachez que tous les dimanches, vous pouvez recevoir gratuitement dans votre boîte mail une newsletter avec du contenu exclusif que l'on ne retrouve ni sur les réseaux, ni sur la chaîne YouTube, ni sur le blog. Et entre autres, je réponds chaque semaine aux questions que vous me posez sur vraiment des sujets divers et variés qui ne concernent pas que les vêtements, qui concernent vraiment beaucoup d'autres sujets. Et en tout cas, l'une d'entre vous, une fois, m'a posé des questions par rapport à l'épilation. Et donc, j'avais décidé d'y répondre dans la newsletter et ça m'a donné voilà une idée aussi l'idée d'approfondir encore davantage ce sujet par oral en parlant avec vous donc dans ce podcast. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos bien sûr pour vous abonner à cette newsletter qui, je le répète, est gratuite. N'hésitez pas vous, si vous avez des questions à me poser, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou alors par email si vous préférez avoir un peu plus de confidentialité. Et dans tous les cas, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer même la petite cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet. En termes d'épilation, on a quand même, à l'heure actuelle en tout cas, tous les extrêmes qui se côtoient. On a autant des femmes qui s'épilent intégralement partout et ne supportent pas la vue d'un seul poil. Et on a aussi celles qui décident de ne plus jamais rien épiler nulle part sur leur corps. Et voilà, de tout laisser pousser de façon naturelle sans rien faire. Voilà, donc on a un peu les deux extrêmes et bon, pour moi, ça représente aussi peut-être un certain malaise et comme souvent sur ce genre de sujet, il va être tout simplement question d'équilibre et de bon sens. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes, quel que soit leur camp, j'allais dire, et quelle que soit leur revendication, par rapport à l'épilation, je pense que c'est aussi et surtout une question de culture. Tout simplement parce que voilà, j'ai d'ailleurs reçu des témoignages de personnes qui ne vivent pas forcément dans les mêmes pays ou alors il y a quelques années voilà qui ne vivaient pas du tout la même chose et je pense que selon la culture, le pays dans lequel on se trouve, selon l'époque aussi, voilà, les poils vont être vus comme quelque chose de bon ou en tout cas de neutre, j'allais dire, voilà, dont on ne fait pas tout un pataquès et qui passe un petit peu inaperçu ou alors au contraire voilà, il va falloir tout enlever ou à certains endroits du corps seulement. Et j'avais lu une analyse intéressante, alors par contre ça date d'il y a quelques années, donc je ne sais plus du tout, je pourrais pas du tout vous donner la référence, je ne sais plus du tout où c'était. Mais c'est un petit peu comme pour la cigarette, il y a un petit peu des lobbies aussi qui travaillent à l'établissement dans nos mentalités de certains réflexes, de certaines pensées, de certaines manière de voir les choses afin de pouvoir vendre également leurs produits. Donc évidemment l'épilation féminine est quand même un marché super important, en tout cas potentiellement, que ce soit voilà les esthéticiennes, que ce soit tout ce qui est rasoir, épilateur, cire, etc. Enfin c'est quand même un domaine dans lequel effectivement s'il n'y avait si aucune femme ne s'épilait ou ne s'intéressait trop à ce sujet, c'est sûr qu'il y aurait quand même un petit peu d'argent qui serait
disons qu'il y aurait un manque à gagner assez énorme. Donc bon, voilà, je vous laisse réfléchir aussi à ce sujet, mais il ne faut pas oublier que vraiment on peut se faire influencer sous couvert de bonnes idées par finalement tout simplement de grands économistes ou de grands financiers qui sont surtout intéressés par notre porte-monnaie, n'est-ce pas? Voilà un petit peu pour la petite parenthèse que je voulais faire au début de ce podcast. Alors je pense que la première la première chose à laquelle nous devons réfléchir lorsque nous parlons de notre épilation, il faut tout simplement penser à notre santé. Je pense que si le bon Dieu nous a créés avec des poils, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison et voilà, il y a des poils à certains endroits, je pense notamment aux parties intimes, des poils qui nous protègent, qui protègent notre intimité notamment, qui peuvent nous éviter certaines infections, qui peuvent aider un peu à réguler en quelque sorte, protéger la peau d'une certaine façon et réguler peut-être pas sa température, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas voilà, je pense que les poils ont une fonction qui n'est pas à négliger. Donc voilà, pensons déjà à cela. Et la deuxième chose à considérer également, c'est vraiment le rapport que nous entretenons avec notre corps. Je pense que si nous sommes en permanence en train de traquer, littéralement traquer, le moindre poil, regarder, scruter nos jambes en permanence, regarder sous nos aisselles s'il n'y a pas un poil qui aurait repoussé, avoir sans cesse une pince à épiler à la main pour enlever le moindre poil qui oserait repousser, dépenser des sommes colossales pour aller chez esthéticienne à la limite, ça passe encore, mais pour voilà faire du laser ou toute autre technique permettant d'éradiquer les poils pour toute la vie, à tout jamais. Voilà, faut peut-être réfléchir un petit peu et se dire voilà, est-ce que je ne pourrais pas accepter, alors je ne veux pas dire ne plus s'épiler du tout, mais alors voilà, je pense qu'il y a un juste milieu entre ne plus s'épiler du tout ou alors considérer le moindre poil comme son ennemi et se considérer laide ou ne pas oser sortir parce qu'on aura un demi-poil qui aura repoussé quelque part, là où personne ne le verra d'ailleurs à part nous. Donc voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment garder notre bon sens, ni idolâtrer, ni négliger notre corps, j'allais dire. Et ce qui me paraît aussi important, évidemment, c'est toujours faire nos choix aussi en fonction de, du respect que l'on accorde à notre corps et aussi de respecter notre santé, tout simplement. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de la façon dont les féministes, entre autres, utilisent les poils. C'est vraiment ridicule de dire ça, mais bon, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Utilisent leurs poils comme arme, comme moyen hyper efficace de lutter contre le patriarcat oppresseur. Ouais, je peux pas m'empêcher de dire ça avec ironie, mais vraiment c'est un peu ça, c'est un peu mon corps, mon choix, mes poils, personne n'a à me dicter ma conduite, or que la plupart du temps ce sont les femmes qui s'imposent de telles choses et ce sont les magazines féminins, alors peut-être qu'ils sont tenus par des hommes, je n'en sais rien, mais en tout cas voilà, c'est l'image que la femme réclame d'elle-même presque, j'allais dire. Et voilà, finalement après elle s'en plaint. Alors pour moi, voilà, que l'on choisisse ou pas, que l'on choisisse de s'épiler ou non, pour moi c'est vraiment quelque chose ça fait partie de notre intimité, de notre hygiène. Et si c'est si normal que cela d'avoir des poils, mais pourquoi en faire une arme? Pourquoi les mettre en avant de cette façon? Pourquoi les exhiber comme si c'était des trophées? Pourquoi les étaler sous les yeux des gens qui n'ont rien demandé? Voilà, ça c'est un peu la question qui me taraude et je me dis voilà, c'est encore une exagération, un extrême féministe, elles veulent... Je pense que parfois ça part d'une bonne intention, mais en fait tout est toujours instrumentalisé, tout est toujours porté dans des extrêmes et ça vraiment c'est fatigant. Et c'est vrai que voilà, si c'est si normal que ça d'avoir des poils, si ça fait partie du corps féminin, si on décide de les garder,
mais pourquoi le revendiquer et pourquoi vouloir s'en vanter devant tout le monde? Voilà, je pense que ce n'est vraiment pas utile, c'est vraiment pas un sujet qui en vaut la peine ou qui devrait être étalé comme ça partout sans aucune pudeur et sans aucune... je ne sais pas, alors... bon, après c'est peut-être mon point de vue, mais voilà, je trouve que tout ce qui fait partie un petit peu de notre hygiène, de notre... voilà, ça c'est vraiment notre corps, mais plutôt... bon, peut-être pas intime, mais voilà, quand même, c'est un peu comme se maquiller en public, par exemple. Je trouve que, voilà, ça n'est pas très poli ni quoi que ce soit. Bon, bah voilà, parler de nos poils, bon, c'est pas forcément la meilleure conversation que l'on peut avoir. Enfin, voilà. En tout cas, que voulais-je vous dire d'autre? Ah oui, les poils. Alors souvent, les féministes se plaignent en disant que, voilà, le patriarcat oppresseur les a poussés, les a forcés à s'épiler, voilà, c'est encore entre guillemets, une demande masculine, et voilà. Alors qu'en fait, on peut... Alors, comme je vous le disais au début, il y a quand même une question de culture aussi. Je pense que si toutes les femmes gardaient leur poil, je veux dire, personne ne se poserait la question, je ne pense pas. Mais il faut quand même aussi se dire que le fait de s'épiler, en tout cas de s'épiler à certains endroits, le fait d'avoir la police va être pour la femme un synonyme de jeunesse, de beauté, de fraîcheur, de douceur aussi, alors que les poils chez l'homme, au contraire, vont plus être un symbole, un synonyme de virilité, de force, un peu, vous voyez, l'homme à l'état sauvage, enfin entre grands guillemets, hein, mais voilà, plutôt l'homme des cavernes, bien viril, et voilà. Alors que pour la femme, le fait d'avoir une police, c'est vraiment synonyme de beauté, de jeunesse. Alors voilà, il y en a qui vont encore dire que c'est une question de culture, de construction sociale, ou peu importe, mais je pense qu'il y a quand même un fond de vrai, même si évidemment on est influencé par notre culture, comme je le disais, mais il y a un fond de vrai sur tous ces symboles finalement, évidemment entre quelque chose de rugueux ou de doux, on va dire la femme va généralement vouloir voilà, représenter ou se rapprocher, ressembler à tout ce qui va être doux, tout ce qui va être agréable, j'allais dire presque sensuel d'une certaine façon. Voilà, de façon naturelle, on va s'orienter vers cela. Voilà, ça c'était une deuxième parenthèse dans ce podcast. Mais voilà, on voit vraiment qu'à l'heure actuelle, le corps des femmes devient leur arme. On le voit notamment d'ailleurs avec les féministes, mais une branche particulière des féministes, enfin, c'est pas une branche du féminisme, mais avec les fémènes notamment, vous voyez, qui utilisent leur corps comme une arme, comme un panneau publicitaire, hein, vu qu'elles s'écrivent des choses sur leur torse nu. Donc voilà, mais on le voit aussi un peu avec les féministes les plus extrêmes, hein, qui ont la moitié du crâne rasé, l'autre moitié qui est teinte en bleu, des tatouages partout, des piercings qu'on n'arrive plus à compter sur à peu près toutes les parties de leur corps. On voit dans ces cas-là que leur corps devient vraiment comme voilà, leur seul moyen d'expression, leur arme, j'allais presque dire leur défouloir, parce que quand on voit ce que ça donne parfois, c'est vraiment pas triste, mais en tout cas voilà, une façon d'attirer l'attention, une façon de... Oui, vraiment, elles instrumentalisent leur corps à des fins vraiment mauvaises et basses, j'allais dire, ou alors elles utilisent également leur corps comme un objet dont elles peuvent se servir pour arriver à leur fin. Donc pour le coup, en sexualisant à fond leur corps, que ce soit par leurs vêtements, ou l'absence de vêtements, leur attitude, un maquillage outrancier ou je ne sais quoi, vous voyez, en rendant... Ouais, leur corps devient vraiment un objet sexuel, un objet de jouissance pour elles, pour les hommes. Et voilà, et c'est vraiment super triste. Donc on a vraiment tous les extrêmes qui se côtoient, mais on voit que le corps peut vraiment être utilisé, le corps de la femme peut vraiment être utilisé à des fins mauvaises et être utilisé voilà, comme on l'utilise comme objet de revendication ou enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe, alors que vraiment, pour moi, la première chose la plus importante, c'est vraiment de traiter son corps avec dignité. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, notre corps abrite notre âme, notre corps, c'est à très juste titre qu'une conférencière
que j'ai entendu hier, samedi, oui, il y a 2 jours, le disait, notre corps, à partir de notre naissance, nous accompagne pour l'éternité, quoi. Notre corps est notre compagnon pour l'éternité, puisqu'on croit à la résurrection des corps lorsque l'on est catholique. Donc, on va retrouver notre corps, enfin, on vivra avec notre corps dans la vie éternelle, au ciel, et voilà. Donc, à partir du moment où l'on est, on va garder notre corps et notre compagnon pour l'éternité. Je crois qu'il n'y a pas une façon meilleure de le dire. Donc évidemment, nous devons le traiter avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité. On doit aussi le soigner, le protéger de la façon la plus naturelle possible, afin de ne pas l'abîmer, le bourrer de chimie, de perturbateurs endocriniens. Également ressembler à nous-mêmes et ne pas essayer... que ce soit par la chirurgie esthétique ou 1000 autres artifices, essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Donc voilà, la dignité, le soin, et puis également la beauté, ne pas oublier. Notre corps peut être un excellent vecteur de beauté, pas une beauté qui va avilir, pas une beauté qui va rabaisser, pas une beauté qui va nous rendre esclaves du regard des autres ou qui va rendre les autres esclaves de notre corps finalement, mais vraiment une beauté qui va élever. Une beauté qui va, j'allais dire presque une beauté transcendante, qui va nous parler de Dieu, qui va nous évoquer des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles, une beauté la beauté de notre corps qui va donner envie de connaître la beauté de notre âme. Je pense que le corps féminin a cette capacité énorme à véhiculer justement cette notion de beauté, d'harmonie, de douceur aussi, de paix d'une certaine façon, et je pense que vraiment nous devons tout faire pour protéger ce corps, évidemment. Alors ça ne veut pas dire le cacher, l'ensevelir ou avoir peur de le montrer, mais en tout cas ne pas l'exhiber, ne pas le rendre objet, mais vraiment tout faire pour que notre corps qui est notre compagnon pour l'éternité, soit un compagnon qui nous mène vers vraiment, et mène les autres aussi vers la sainteté, tout simplement. Donc ne réduisons pas notre corps à une arme. Ne pensons pas que nous pouvons faire ce que nous voulons de notre corps. C'est vrai que c'est un slogan que l'on entend très souvent à l'heure actuelle, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux, ça me concerne, etc. Je pense qu'il faut aussi apprendre à aller au-delà de tout, un peu de tous ces clichés, réfléchir un peu plus profondément, à l'équilibre entre le corps et l'âme, entre le corps, le cœur et l'âme même, réfléchir à la façon dont nous pouvons vraiment protéger ce corps et tout simplement avec dignité, le garder avec le plus de dignité possible, l'embellir, l'utiliser à bon escient, parce que on est avec lui pour un petit moment encore, donc autant faire attention à lui et ni le négliger ni l'idolâtrer, et entretenir de bons rapports avec lui. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, de toutes ces réflexions, ce que cela vous inspire, surtout au sujet de l'épilation là, comme arme un petit peu, que l'on voit d'ailleurs dans tous les clips, dans tous les articles, dans tout, dès qu'il y a toutes les féministes, les influenceuses de façon générale utilisent les mêmes arguments et les mêmes phrases complètement clichés. Donc ça m'intéresse d'avoir un petit peu aussi votre analyse, ce que vous en pensez, et c'est toujours très enrichissant d'avoir vos commentaires, donc n'hésitez pas à intervenir en dessous de la vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine.